Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous, ce sentiment désagréable d'être complètement bloqué. Vous savez, ce moment où vous êtes assis devant votre écran, avec une liste de tâches longues comme le bras, mais impossible de commencer quoi que ce soit. Le cerveau est en mode veille. La motivation est à zéro et plus on y pense, plus on s'enfonce. On se dit allez, il faut que je m'y mette, mais rien ne se passe. C'est frustrant. Ça génère de l'anxiété et ça nous fait perdre un temps précieux. On se sent coupable, inefficace. Et on a l'impression d'être dans un cercle vicieux. Mais si je vous disais qu'il existe une technique toute simple, un petit geste qui peut tout changer. Un geste qui prend moins de 60 secondes et qui a le pouvoir de réinitialiser votre cerveau. Pour vous remettre en action. C'est presque trop beau pour être vrai, n'est-ce pas pourtant? C'est basé sur des principes neuroscientifiques très concrets. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler ce geste secret, vous expliquer pourquoi il est si puissant, et comment l'intégrer facilement dans votre quotidien pour ne plus jamais vous sentir paralysé par la procrastination. Alors, restez bien avec moi, car ce que vous allez découvrir pourrait bien transformer votre productivité et votre bien-être. Pour comprendre pourquoi un simple geste physique peut nous débloquer, il faut faire un petit tour dans notre cerveau. Quand on se sent bloqué, c'est souvent notre cortex préfrontal, le grand patron de la planification et de la prise de décision, qui est en surchauffe ou, au contraire, complètement éteint. Il est submergé par le stress, l'anxiété ou la simple fatigue. Dans cet état, essayez de se forcer mentalement à travailler. C'est comme essayer de démarrer une voiture sans batterie. Ça ne marche pas. Notre cerveau a besoin d'un signal clair, d'un véritable J-boot pour sortir de cette inertie. Et ce signal, il ne vient pas d'une pensée, mais d'une action. Le corps et l'esprit sont intimement liés. En initiant un mouvement volontaire, simple et précis, on envoie un message direct à notre système nerveux, on lui dit et on se réveille. On passe à l'action, ce déclencheur physique court-circuite le brouillard mental, il active d'autres zones du cerveau, notamment les aires motrices, ce qui crée une sorte de choc électrique positif. C'est une façon de reprendre le contrôle. Non pas en luttant contre nos pensées, mais en agissant sur notre corps. C'est ce lien corps-esprit qui est la clé. Le mouvement change notre état physiologique, ce qui, en retour, change notre état mental. C'est pourquoi une action physique, même minime, est bien plus efficace qu'une heure de réflexion passive quand on veut briser le cycle de la procrastination. Alors, quel est ce fameux geste magique? C'est incroyablement simple. Et vous pouvez le faire n'importe où, n'importe quand. Voici ce que vous allez faire la prochaine fois que vous vous sentirez bloqué. Prêt? Levez-vous. Oui, c'est la première étape, mais ce n'est pas tout. Une fois debout, vous allez lever les bras très haut au-dessus de votre tête, comme si vous vouliez toucher le plafond. Étirez-vous au maximum. Prenez une grande inspiration profonde par le nez en gonflant le ventre et la poitrine. Maintenez cette position et cette inspiration pendant 3 à 5 secondes. Sentez l'étirement dans tout votre corps, des doigts jusqu'aux orteils. Ensuite, en une seule fois, vous allez expirer bruyamment par la bouche tout en laissant tomber vos bras le long du corps. De manière complètement relâchée, expirez tout l'air. PFFFFF. Videz complètement vos poumons. Vous pouvez même secouer un peu les mains et les épaules pour relâcher toutes les tensions. Répétez ce cycle 3 fois. Je récapitule, levez-vous, inspirez en étirant les bras vers le ciel. Tenez la position quelques secondes. Puis expirez d'un coup en relâchant tout. L'ensemble du processus prend moins de 60 secondes. L'important est de le faire avec intention. L'inspiration est énergisante. L'étirement réveille les muscles. Et l'expiration relâche la pression. C'est un signal puissant de rupture avec l'état de léthargie. Pourquoi ce geste est-il si efficace? Tout se passe au niveau de notre système nerveux. Quand nous sommes stressés, anxieux ou bloqués, c'est notre système nerveux sympathique qui est hyperactif. C'est le système du combat ou fuite. Notre rythme cardiaque s'accélère, nos muscles se tendent, notre respiration devient courte. C'est un état d'alerte qui n'est pas du tout propice à la concentration née à la créativité. Le geste que je viens de vous décrire agit comme un interrupteur. L'inspiration profonde et l'étirement vers le haut activent brièvement ce système sympathique, mais de manière contrôlée. C'est un peu comme si on le poussait à son maximum pour mieux le faire redescendre. Puis, l'expiration rapide et le relâchement brutal activent le système nerveux parasympathique. 7. Notre système de repos et digestion. Il ralentit le rythme cardiaque, détend les muscles et favorise un état de calme et de clarté mentale. En gros, en 60 secondes, vous forcez votre corps à passer d'un état de stress et d'agitation à un état de calme et de disponibilité. L'afflux d'oxygène au cerveau grâce à la respiration profonde améliore instantanément vos fonctions cognitives. La concentration devient plus facile. Les pensées sont plus claires. Vous sortez du brouillard mental. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie.
Vous utilisez votre corps pour pirater votre cerveau et changer votre état interne en un temps record. Maintenant, attention, même avec cette technique, on peut tomber dans certains pièges. Voici les 3 erreurs les plus courantes qui sabotent nos efforts pour nous motiver. La première erreur, c'est de trop réfléchir. On commence à se dire, est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que j'ai l'air ridicule? Je devrais plutôt faire ci ou ça. Stop. Le but de ce geste est justement de court-circuiter la pensée. Si vous vous sentez bloqué, ne réfléchissez pas, faites-le. C'est une action, pas une négociation avec votre cerveau. La deuxième erreur, c'est de le faire à moitié. S'étirer mollement. Respirez à peine. Ça ne fonctionnera pas. Vous devez y mettre de l'intention et de l'énergie. L'étirement doit être complet, l'inspiration profonde. Et l'expiration sonore et libératrice. C'est l'intensité du contraste entre la tension et le relâchement qui crée l'effet gibout. Engagez-vous pleinement dans le geste pendant ces 60 secondes. La troisième erreur, c'est d'attendre des résultats miraculeux instantanés et de se décourager si on ne se sent pas immédiatement transformé. Ce geste est un déclencheur, une porte d'entrée. Il vous met dans un meilleur état pour commencer. Mais il ne fera pas le travail à votre place. L'idée est de l'utiliser pour enchaîner immédiatement avec la plus petite action possible de votre tâche. Ne visez pas la montagne. Visez la première pierre, évitez ces 3 erreurs, et vous maximiserez les chances de succès de cette technique. Alors, comment intégrer ce geste dans votre routine pour qu'il devienne un réflexe? La clé, c'est la simplicité et l'association. N'essayez pas de vous créer un planning compliqué. L'idée là, plus simple est d'associer ce geste à un signal de blocage dès que vous vous surprenez à regarder dans le vide, à scroller sans but sur votre téléphone, ou à relire la même phrase pour la 10e fois. C'est le signal, à ce moment précis. Sans réfléchir, vous vous levez et vous faites vos 3 cycles de respiration et d'étirement. C'est votre bouton d'urgence anti-procrastination. Une autre méthode très efficace est de l'intégrer à des moments de transition dans votre journée. Par exemple, avant de commencer votre première tâche le matin, ou juste après votre pause déjeuner. Pour éviter le fameux coup de barre de l'après-midi, vous pouvez aussi le faire avant une réunion importante ou un appel stressant pour vous recentrer. L'objectif est de créer une habitude. Au début, vous devrez y penser consciemment, peut-être même mettre un post-it sur votre écran. Mais très vite, votre cerveau va faire l'association sensation de blocage égale étirement respiration. Ça deviendra un automatisme qui vous permettra de reprendre le contrôle de votre énergie et de votre concentration presque sans effort. Choisissez 1 ou 2 occasions par jour pour le pratiquer. Et tenez-vous-y, pour résumer, la prochaine fois que vous vous sentirez paralysé, incapable de commencer quoi que ce soit, souvenez-vous que la solution n'est pas dans votre tête, mais dans votre corps. Oubliez la lutte mentale et passez à l'action physique. Levez-vous et tirez-vous vers le ciel en inspirant profondément. Puis relâchez tout en expirant bruyamment. Répétez cela 3 fois, en moins d'1 minute. Vous aurez réinitialisé votre système nerveux. Oxygénez votre cerveau et créez l'élan nécessaire pour vous lancer. N'oubliez pas d'éviter les pièges courants, ne suranalysez pas, engagez-vous pleinement dans le mouvement. Et enchaînez immédiatement avec une toute petite action. Intégrez ce rituel simple à votre quotidien en l'associant à vos moments de blocage ou de transition. C'est un outil incroyablement puissant pour reprendre le contrôle et transformer ces moments de frustration en opportunités d'action. Alors, je vous lance un défi, la prochaine fois que ça vous arrive, aujourd'hui ou demain. Essayez, n'attendez pas. L'action est le meilleur remède à l'inertie. J'espère que cette astuce vous sera aussi utile qu'à moi. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez d'autres techniques pour améliorer votre productivité et votre bien-être, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.